Well. Aujourd'hui, je vais juste vous donner une astuce pour se lancer dans l'agro-business. Bienvenue dans notre chaîne Deston, la chaîne du savoir. Tout sur l'agriculture en RDC et en Afrique. Avant d'aller plus loin, je vous demande de vous installer confortablement sur vos fauteuils. Restez, ne partez pas. Restez jusqu'à la fin. Les astuces que je vais vous donner, ça va vraiment vous aider à investir. Restez jusqu'à la fin et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Partagez, sonnez la cloche de la notification. Quand il y aura des prochaines vidéos, vous serez notifié. N'oubliez pas de partager, de commenter, comme je dis toujours, de donner des conseils constructifs. Posez-moi des questions, on va chercher des informations pour partager ensemble. Je dis bien, je ne suis pas agriculteur, je n'ai pas fait l'école d'agriculture, je ne suis pas agronome. Je lis à l'internet des informations. Quand je visite des fermes, on me donne des informations et je partage avec vous. C'est juste pour vous encourager d'investir dans notre pays. Aujourd'hui, je vais parler d'une culture très importante. Cette culture-là, c'est la base. C'est une alimentation de base pour toute l'humanité. Donc, de riz. Ou alors la riziculture. Vous savez, pour produire du riz, ça demande beaucoup de choses, il faut beaucoup de ressources humaines. Pour reproduire du riz, ça demande encore beaucoup de filières d'eau, il faut avoir de l'eau. Il faut chercher un bon terrain, il faut chercher des variétés, des bonnes variétés de semences de riz. Pour la reproduction, si vous avez un bon terrain, vous avez de l'eau, vous avez des travailleurs courageux, vous allez bien faire une bonne affaire. Et si vous avez l'accès dans les bons marchés, vous allez faire de bonnes affaires avec la production de riz. Vous savez, dans notre pays, la RDC, nous avons le riz que nous appelons toujours l'Oswabumba, mais qui est négligé. L'Oswabumba, pourquoi que ce riz-là est négligé? C'est parce que c'est brun. Les gens voient juste la présentation du riz. Ils voient juste comment le riz c'est marron, c'est brun, c'est pas bon, c'est pas présentable. Ils préfèrent les riz quand c'est blanc, le riz parfumé là c'est blanc. C'est bien présenté, vous mettez dans l'assiette, les gens sont contents, ils préfèrent ça. Mais vous savez que le riz là, le riz brun, le brown rice, c'est vraiment nutritif, c'est le riz complet, c'est très important que nous avons négligé. La riziculture, c'est aussi une astuce pour que vous investissiez, ça rapporte aussi beaucoup d'argent. Parce que vous savez, les gens disent... ils cherchent toujours des cultures qui sont plus intéressantes que l'autre. Mais moi, je vais vous dire que toutes les cultures sont très intéressantes. Ils sont tous avantageux. Même si vous faites la production de riz, ça vous donne encore plus de valeur. Investissez dans la riziculture. C'est très important aussi pour notre pays. Déjà, nous avons des riz. Vous savez que j'ai lu à l'internet en 2016, les paysans qui cultivent le riz Bumba, l'Oswabumba, chez nous en RDC, ils ont fait 800 tonnes de riz. C'était là, il n'y avait pas d'acheteurs. Alors que le Nigeria et beaucoup d'autres pays d'Afrique, ils importent du riz. Ce sont des grands consommateurs de riz. Mais nous avons toujours cette terre-là. Congo, nous avons la terre. La terre là pour planter même les riz, reproduire les riz. Nous avons des qualités de riz. Le riz complet que nous négligeons. Le riz qui ne fait même pas grossir, qui a vraiment beaucoup, c'est nutritif. Mais c'est négligé. Et je voulais aussi encourager encore un Congolais, un Africain d'investir dans ces domaines-là.
C'est vraiment, c'est très rentable, c'est très intéressant. Comme je dis toujours, si vous avez une bonne terre, un bon terrain avec de bonnes semences, mais n'oubliez pas, le riz, ça demande beaucoup d'eau. Si vous avez beaucoup d'eau, de l'eau, par exemple, il y a une filière d'eau où il y a une rivière à côté, autour, une rivière, ce sera encore plus intéressant parce que ça demande beaucoup d'eau. Et si vous avez des machines agricoles, c'est encore plus intéressant. Investissez dans la riziculture, c'est très important. Ça ne devrait pas être des luxes pour acheter des riz, les riz. Non, ça doit être normal. Nous sommes bénis, nous avons tout ce qu'il faut pour investir, nous avons tout ce qu'il faut dans notre terre, dans notre pays, en Afrique. Pourquoi seulement importer? Et je me souviens même quand les gens voient l'osso bumba, l'osso chocolat bon, l'osso kainda. Vous voulez toujours importer les Pakistan, vous importez des riz parfumés. En Inde, vous importez des riz parfumés. Ce n'est pas mauvais, mais dans votre pays, vous pouvez aussi faire et importer. Vous savez comment, ici en Europe, les gens aiment le riz complet. Et pour ceux-là qui sont dans des régimes spéciaux, le riz complet. Mais nous avons le riz na bumba, nake bumba. Nake bumba, na moni baloso na bumba, 800 tonnes, il n'y a pas d'acheteur. On en a 2016. Maintenant, je ne sais pas. Moi, je parle aux Congolais maintenant pour l'osso à bumba, investir. Tout est important. Tout sunga. Mais c'est pas grave. On découvrir donc investissez dans l'osso et la bumba. S'il y a des possibilités, devenez même acheteur. Vous allez là-bas, qui deviennent votre fournisseur. Vous achetez grossiste, chez les grossistes, ils vous fournissent et vous venez vendre partout. Améliorer la productivité, c'est très important. C'est du bon riz, du très bon riz. C'est nutritif et c'est classifié avec des blés, tous les céréales. C'est bon pour la santé. Mais nous en avons, mais c'est négligé. Alors aujourd'hui, je ne resterai pas très long. Je voulais juste inviter un Congolais, un Africain à investir. Nous avons des terres. Pourquoi seulement importer quand nous pouvons planter? Pourquoi chercher ailleurs quand nous avons tout ce qu'il faut pour avoir ce riz-là? Pourquoi aller ailleurs si nous pouvons dans notre propre terre chercher, planter, reproduire et bénéficier? La terre, nous sommes bénis. Nous allons pleurer Dieu, la famine, mais le riz, l'osso bumba, le riz blanc, brun, c'est le riz complet. C'est pour la même, ça peut aider aussi les enfants malnutris. Investissons dans notre pays. Nous sommes bénis. Dieu nous a bénis avec tout. Il n'y a rien qui manque au Congo. La terre, nous en avons. De l'eau, il y en a. Des forêts, ah oui, il y en a. Qu'est-ce qui manque? Juste encore un peu de bonne volonté. Investissons. C'est juste une astuce que moi je vous ai donnée. C'est pour vous encourager d'investir. Je parle doucement parce que je suis en train de tousser. Alors quand ça va s'ouvrir ici, la voix là, je ne vais même pas arrêter. C'est pourquoi je parle doucement. Je ne veux même pas, je ne vais pas tousser du tout, sinon ça ne s'arrête pas. Il ne fait pas beau ici. Après avec les changements de temps, c'est compliqué. Mais investir, c'est très important. C'est un business aussi rentable. Si tu veux te lancer, je vous conseille de vous lancer. Si vous avez une terre où il y a vraiment beaucoup d'eau, vous avez des machines agricoles, c'est très important d'investir dans notre pays. Ça ne devrait pas être tout, doit être du luxe. Pourquoi? Et je me souviens même,
Et je vois des vidéos dire ah, mais les Africains ne font absolument rien. Tout ce qu'ils savent, manger, consommer, ils ne produisent pas. Pourquoi est-ce que nous devons rester seulement des consommateurs? Pourquoi seulement au niveau des consommateurs? On peut faire mieux, non? Est-ce qu'il n'y a pas des gens intelligents en Afrique? Oh, il y en a, bien sûr. Je regardais le Afrique-France, le sommet là, mais j'ai vu des femmes intelligentes. J'ai vu des Africains intelligents, des femmes et des hommes très intelligents. On peut beaucoup faire, on peut beaucoup donner pour notre Afrique, on peut beaucoup donner pour notre pays, la RDC. Il y a des femmes intelligentes en RDC. Il y a des femmes dynamiques, déterminées, motivées. Ils peuvent aussi faire de grandes choses. Il y en a. C'est pourquoi moi j'ai choisi d'encourager. Parce que quand je regarde le Congo, il y a tout. Nous avons tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour investir. On a peur de quoi? Enlevons juste la peur. Enlevons la peur. Nous devons avancer. L'Afrique doit monter. L'Afrique doit changer. Elle doit se transformer. Nous devons laisser à nos enfants l'héritage. Nous devons laisser une histoire. Nous devons dire à nos enfants que nous avons 80 millions de terres arables. Oui, nous avons planté, nous avons utilisé les 80 millions, ou nous avons utilisé même 40 millions. Nous vous avons laissé 40, c'est l'héritage. Continuez à travailler pour le développement du Congo. Continuez à travailler pour le développement de la RDC, pour le développement de l'Afrique. Je demande à tous les Africains, à tous les Congolais, investissez dans votre pays. Investissez. Congo a besoin de toi. Congo a besoin, la RDC a besoin d'un Congo. L'Afrique a besoin de nous. Chers Sénégalais, chers Camerounais, chers Nigériens, Africains, tous les pays, nous avons au moins 54 ou 52 pays d'Afrique. À tous ceux-là qui regarderaient cette vidéo, partagez, que tous les Africains puissent voir cette vidéo, investir, que rien ne vous arrête. Investissez, nous voulons une Afrique développée. Nous voulons une Afrique parce que tous les yeux sont fixés vers l'Afrique. Nous devons nous développer. Le développement, c'est là, dans le mental. Je ne veux plus de ma situation. Je ne veux plus mourir de faim. Je ne veux plus rien. Je ne veux plus souffrir. Tout ce que je veux faire, me lever et investir. Moi, je suis le développement d'Afrique. Tu es le développement d'Afrique. Nous sommes le développement d'Afrique. Ensemble, nous sommes forts. Ensemble, nous allons changer l'Afrique. Je suis le changement de l'Afrique. Tu es celui qui va changer l'Afrique. Nous, ensemble, nous devons nous lever. Et nous devons investir. À ceux-là qui ont l'argent, peut-être à l'argent, tu as peur de te lancer. N'aie pas peur. La peur ne t'aide pas. La peur ne va pas t'aider. Après, tu vas garder cet argent. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Donc, investissons dans la résidence. C'est une astuce. J'espère que ça va vous plaire. Donc, comme je dis toujours, j'arrive à la fin de cette vidéo. Vous savez, la cloche là, c'est pas difficile. Vous appuyez juste pour se notifier de toutes nos prochaines vidéos. Et pour aujourd'hui, on se dit à très bientôt. Je m'arrête là aujourd'hui. À très bientôt. Bye bye. Etatola monene nayo Yesu lamu sabo zambe wezali kati nanga molimo nangai etatola monene nayo